Angelin Preljocaj a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il nous a dit, la confiance engendre l'audace. Ce que j'ai trouvé, c'était presque un sujet de bac. C'est vrai que cette relation attentive, répétée, parce que c'est ça l'avantage de faire 39 numéros, c'est qu'on a le temps de rencontrer les artistes depuis tant d'années, de suivre leur travail, de discuter avec eux, de leur faire des propositions, d'être à l'écoute de leurs propositions à eux et de leur faire entièrement confiance. Je n'interviens jamais sur rien, je ne leur demande pas ce qu'il y a dans leur projet. C'est leur problème, c'est pas tout à fait le mien. Moi, mon problème, ma question à moi que je me pose toujours, c'est quels sont les artistes importants aujourd'hui qu'il faut absolument soutenir. C'est pas sans rentrer en résonance avec le travail de la Fondation BNP Paribas, bien sûr, puisque c'est justement à ce moment-là qu'il faut intervenir. C'est auprès des artistes qui ont besoin qu'on les soutienne à un moment pour qu'ils puissent réaliser. Après, c'est leur problème, et dans ce cas-là, soit c'est très intéressant, on a vraiment eu raison de les soutenir, soit c'est moins intéressant et après, soit on les abandonne, soit au contraire, il faut continuer à les soutenir jusqu'à ce que ça devienne intéressant. Parce qu'il faut du temps pour réaliser des choses. Nous vivons dans des temps quelquefois médiatiques, commerciaux ou industriels qui ne sont pas les temps de l'art, qui ne sont pas les temps de la culture, qui ne sont pas les temps des relations avec la population. Ça doit durer longtemps. Il y a besoin du... C'est comme un couple. On ne sait jamais si en 3 ans on a fait affaire. C'est que quand on a vécu de nombreuses décennies ensemble, qu'on a fait des enfants, et que là, sans doute, l'amour se développe encore mieux. C'est un peu comme ça. Il y a une nouvelle esthétique qui est en train de se mettre en place, non seulement une esthétique, mais aussi une forme de modernité. Une forme de modernité qui prend à bras le corps les questions politiques, les questions sociales et les questions personnelles. La pièce de Miguel Gutiérrez où tout le monde est nu, où la notion de décor disparaît complètement au profit d'une espèce d'image mentale du monde, enfin, une espèce de chaos comme ça, et dit beaucoup mieux le monde qui nous entoure. On a l'impression qu'on les protège. Et je crois que c'est ça qui est finalement, quand j'y réfléchis, peut-être ce qui m'importe le plus. Ça a été le cas beaucoup avec Dominique Bagoé. Protéger les artistes, c'est important. Parce que c'est des gens aussi, c'est des gens fragiles, c'est normal, autrement ils ne seraient pas artistes, qui vivent le monde sur un mode souvent douloureux. Je pense à des gens, je ne sais pas, comme David Van Patt, par exemple, ou des artistes comme ça, ou Raymond Dogueux. Et le fait que nous puissions, eux, les protéger, pour leur permettre de travailler et d'aller plus loin et d'assumer d'une certaine manière leur terreur, parce qu'il y a de ça là-dedans, et de développer leur imaginaire, c'est finalement une des choses que nous avons à faire quand on est à nos postes, à nous, enfin, à nos fonctions.